God is so wonderful. Certains des témoignages étaient totalement nouveaux, certains je connaissais. Celui de Béa, je connais depuis des années. C'est mieux que c'est. Je vois ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est vraiment important pour nous d'avoir la révélation du cœur du Père sur les questions financières. Parce que sinon, nous risquons de céder aux moyens du monde pour même les moyens d'investir. Et si nous ne faisons pas les choses conduites par le Saint-Esprit, ce que nous appelons un investissement peut devenir une mort, peut nous empoisonner la vie. Nous ne courons pas pour avoir de l'argent, nous courons pour vivre selon le cœur du Père. Et dans le programme du Père, il y a l'aisance financière. Ce n'est pas le plaisir de Dieu que ses enfants n'aient pas à manger, que ses enfants aient des difficultés financières. Cela ne le glorifie en rien. Mais il est important pour nous de soumettre toute notre existence à la parole de Dieu. Il est très important parce que nous avons des mouvements aujourd'hui dans l'Église où ils apprennent aux chrétiens à s'enrichir. Et c'est exactement comme dans le monde. S'il y a de l'avarice dans nos cœurs, nous ne pouvons pas vivre la bénédiction qui vient de Dieu. Nous allons gagner de l'argent, certes, parce que Dieu a doté l'être humain de la capacité de gagner de l'argent. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui gagnent de l'argent. C'est une faculté naturelle inhérente à l'homme. Mais notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Notre objectif, c'est que Dieu règne dans nos vies, qu'il règne sur nos pensées, qu'il règne sur chaque chose que nous faisons, notre manière de travailler, le travail que nous faisons, que ce soit conduit par le Saint-Esprit, le métier que nous exerçons, les affaires que nous faisons. Non seulement le choix des affaires que nous faisons, mais la manière de faire. Tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Je veux que vous compreniez, l'œuvre de Dieu sur la terre se fait avec des finances. Donc, c'est dans l'intérêt de Dieu d'en mettre dans la main de ceux qui sont à lui. Et il faut dédramatiser les choses et arrêter de courir après l'argent. Dieu ne veut pas que ses enfants soient pauvres parce que ce n'est même pas dans son intérêt. Est-ce que vous me suivez? Parce que tout ce que l'Église fait sur la terre, elle a besoin de finances pour le faire. Et c'est dans l'intérêt de Dieu de mettre ses finances entre les mains de ceux qui sont à lui et qui vont les libérer pour son œuvre. Mais le problème, c'est que ceux qui sont à lui, leur argent n'est pas à lui. Il est à eux. Donc, ils rament comme les gens du monde pour en obtenir. Parce que Dieu n'a aucun avantage du fait que vous soyez prospères. Ce n'est même pas mon message, mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Est-ce que Dieu a un avantage dans le fait que vous soyez financièrement avantagés? Posez-vous la question, est-ce que Dieu a un avantage? Est-ce que lui gagne quelque chose? Et pour beaucoup de gens, la réponse est non. La seule raison pour laquelle ils veulent la provision divine, c'est eux-mêmes. Il y a une dimension où nous n'avons rien, comme notre bien-aimée, j'ai beaucoup aimé son témoignage, parce qu'elle était là où elle n'avait rien et les gens s'occupaient d'elle et tout, c'était la provision pour elle. Mais elle est allée au-delà de cette provision pour elle. Parce que quand Dieu l'a bénie, elle a maintenant été en mesure d'apporter la provision à d'autres. Est-ce que vous me suivez? Si vous avez ce cœur-là, vous n'allez pas rester pauvre. Parce que chaque personne, si vous l'êtes, et vous n'allez certainement pas rester au niveau où vous êtes. Parce que chaque personne que Dieu veut aider financièrement sur la terre, il va utiliser quelqu'un qui est sur la terre pour le faire. Vous me suivez? Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de l'argent que la personne va leur donner. Ça peut être des ouvertures, ça peut être des opportunités, ça peut être une sagesse. Ça peut être un avertissement. Mais Dieu fonctionne avec les gens dont les cœurs sont tendres envers lui. Et un des plus grands combats que vous allez avoir à livrer sur la terre, c'est le combat contre l'avarice. C'est le combat contre l'amour de l'argent.
Et beaucoup de gens qui sont chrétiens et qui ont beaucoup de moyens sont aussi très amoureux de l'argent, plus amoureux de l'argent que de Dieu. Ce n'est pas pour cela que nous faisons cet enseignement. Nous sommes en train de voir ce que Jésus a dit sur le royaume de Dieu. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Est-ce qu'il a dit que vous en serez privés? Non. Est-ce qu'il a dit que Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous soyez vêtus? Non. Au contraire, il a montré l'exemple des fleurs qui étaient superbement vêtues. S'il s'occupe des fleurs qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas là demain, combien même? Combien même? Dites à quelqu'un combien même. S'occupera-t-il de toi? Mais il nous faut un changement dans notre manière de percevoir les choses matérielles. Nous avons tous été élevés d'une certaine manière et pour la plupart, ça ne correspondait pas du tout au cœur du Père. Pas du tout. Pour beaucoup, c'était une aisance matérielle pour se vanter, pour se comparer à leurs sœurs. Pour d'autres, c'est une aisance matérielle pour montrer que notre famille, Pour d'autres, c'était pour s'acheter des choses. Il est rare de voir des gens qui ont été élevés dans la conscience de l'utilisation des finances pour faire avancer les projets de Dieu sur la terre. Non seulement il est rare de voir des gens qui ont été élevés comme cela dans leur famille, il est tout aussi rare de les voir au sein de l'Église. Et une des raisons pour cela, c'est que nous n'avons pas compris que Dieu est notre Père. Il n'est pas notre bourreau, il est notre Père. Cette révélation change profondément votre vie et votre rapport au monde, votre rapport aux autres et votre rapport à l'argent. La conscience que Dieu est votre Père va vous amener non seulement à être généreux envers le Seigneur, mais va vous amener à pouvoir recevoir facilement du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis toujours en plaisantant, je répète ce que John Wesley a dit, que le dernier endroit dans la vie du chrétien, semble-t-il, à être sauvé, c'est son porte-monnaie. Mais c'est sérieusement parce que les gens sont encore émotionnellement détachés de Dieu et spirituellement éloignés de la révélation. Alléluia. Il y a des gens qui sont naturellement généreux, comme il y a des gens qui sont naturellement agréables, avec un visage agréable comme pasteur, n'est-ce pas? Comme notre bien-aimé a dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je dois aller regarder dans le miroir. Il y a des gens qui sont naturellement généreux et il y a des gens qui doivent y travailler. Vous me suivez? Mais nous avons vu que dans le royaume de Dieu, une des dimensions essentielles de l'intervention divine dans notre vie matérielle, c'est la générosité. En d'autres termes, on ne peut pas réclamer quand on refuse de donner. Et pour des personnes qui ont des difficultés à donner, vous devez travailler sur cela. Avant d'insister pour que Dieu fasse ceci pour vous, qu'il vous donne ceci, travaillez sur votre cœur et ce qui fait en sorte que vous avez autant de mal à donner. Vous suivez? Ok, nous allons revenir sur Matthieu 6. Je vais vous lire rapidement. Je vous fais un résumé rapide aussi de l'exemple que nous avons eu la semaine dernière, l'exemple d'Élie. Je vais vous le relire pour que vous gardiez cela à l'esprit. Jésus dit ceci. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Déjà, ne serait-ce que cette phrase doit nous interpeller. Et nous devons la prendre comme une mise en garde et comme une information capitale. Que la vie d'un être humain est déterminée par le maître qu'il sert. Et qu'il y a 2 maîtres possibles, ou Dieu ou l'argent. Et que dans les questions financières, il est important de comprendre qui est réellement votre maître. Nous pouvons tous louer le Dieu, chanter, lever les mains, mais en réalité, nous devons nous demander qui est notre maître.
Notez cela, deuxième question que vous devez vous poser. Sérieusement, quand vous êtes seul avec le Saint-Esprit, qui est réellement votre maître? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'argent? Maman, la divinité de l'argent. Ne prenez pas ces choses à la légère. N'écrivez pas pour mettre dans votre tiroir. Faites réellement ce que je vous dis. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants et qui ne peuvent pas recevoir parce qu'il y a un autre Dieu qui règne dans leur cœur. Et parce qu'il y a un autre Dieu qui règne dans leur cœur, quand Dieu leur donne des instructions qui doivent les amener à une autre dimension dans leur vie matérielle, ils ne suivent pas. Parce que l'autre Dieu leur dit, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et ils vont se soumettre à maman plutôt qu'à Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment important pour le Seigneur de voir ses enfants manifester sa bonté dans leur vie matérielle. Mais c'est encore plus important pour le Seigneur de voir ses enfants manifester les vertus du royaume, la sainteté, la bonté, la bienveillance, l'amour, l'humilité, la miséricorde, ressembler à Dieu plutôt qu'au monde. Ça, c'est encore plus important pour lui que votre vie matérielle. Et c'est ce que Jésus nous dit dans ce passage. On va continuer. Notez-le, s'il vous plaît. Il ne dit pas que ce soit l'un soit l'autre, mais il dit qu'il y a des priorités. Donc Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ensuite, il parle des oiseaux du ciel. Je vais continuer parce que j'ai encore un autre passage à vous expliquer. Au verset 30, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le ferait-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Jésus donc nous fait comprendre ici que c'est dans la logique de Dieu de pouvoir pour ses enfants. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Dans la logique de Dieu de pouvoir pour ses enfants. Et non seulement il le dit, mais il dit que nous devons en être convaincus. Et si vous avez besoin de vous asseoir avec Matthieu 6 pendant 1 mois, 2 mois, pour l'assimiler et en être convaincu, faites-le s'il vous plaît. Et donc il nous dit ceci, voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et vous devez le croire. C'est pour cela qu'il dit gens de peu de foi. En d'autres termes, si ce n'est pas votre approche, vous manquez de foi. Nous n'allons pas manquer de foi. Nous n'allons pas manquer de foi. Vous voyez, je vous communique la révélation et vous parlez comme quelqu'un qu'on vient de fouetter. Non, pas manquer de... Amen, amen. Si je vous dis, Dieu va pouvoir pour vous, yeah! Tout le monde commence à crier. Oh, cette déclaration ne va rien amener dans votre vie si vous n'avez pas la compréhension. Donc, vos amens doivent être plus fortes quand on vous communique la compréhension, la révélation. Alléluia. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous, comment je vais payer ma maison, comment je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais payer la scolarité de mes enfants, comment est-ce que ceci. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Dans les versions traditionnelles, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera ajouté par la suite. Donc nous avons cette assurance et nous avons étudié l'histoire d'Élie. Nous avons découvert la réalité du Dieu qui pourvoit. Alléluia. Donc nous avons cette compréhension de Jésus et nous voyons cela dans la vie d'Élie. Élie est envoyé en mission pour Dieu et Dieu l'envoie dans une mission où à la fin de sa mission, il se retrouve complètement démuni. Et même la nature ne peut plus rien pour lui parce que Dieu a amené la sécheresse et c'est lui qui l'a annoncé. Et Dieu lui a dit, écoute, je vais faire quelque chose pour toi, les corbeaux vont te nourrir et tu vas t'installer à côté du torrent. Et Dieu savait certainement que puisqu'il avait retenu la pluie, le torrent allait se dessécher, mais il n'en a pas parlé à Élie. Élie certainement n'a pas dû y penser parce qu'il est allé tranquillement et docilement. Où il s'est dit, bon, Dieu va faire quelque chose d'autre. Et Dieu a effectivement fait quelque chose parce que des corbeaux venaient le nourrir.
Vous êtes encore là? Des corbeaux venaient nous ruiner. Nous avons dit donc qu'il y a une provision de Dieu qui ne dépend pas de notre imagination. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons concevoir. Que des situations inattendues, les gens inattendus, c'est comme ça dans son fonctionnement. Quand nous commençons à essayer de tout calculer, nous passons à côté. Donc, il va s'installer là et tout d'un coup, le torrent se dessèche et il n'y a plus d'eau et Dieu lui donne d'autres instructions. Il lui dit, maintenant, tu vas aller dans tel endroit, il y a une femme, une veuve qui va te nourrir. Je lui ai parlé, je lui ai dit de te nourrir. Élie, il voit effectivement la veuve, sauf qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde parce que quand tu lui demandes de l'eau, il lui apporte de l'eau. Quand tu lui demandes la nourriture, elle dit non. Elle dit non, je ne peux pas. Non seulement elle dit je ne peux pas, elle ne dit même pas on n'a pas assez. Elle dit la situation est catastrophique parce qu'elle lui dit non, tu vois, tout ce qui me reste, c'est pas grand-chose, je vais cuisiner tout ça et mon enfant et moi on va manger et après on va mourir. En d'autres termes, après ça, c'est la mort, on n'a plus rien. Et on n'a pas d'espoir pour avoir autre chose. Et pourtant Dieu lui a dit, je lui ai dit de te nourrir. Nous voyons souvent des situations comme cela dans nos vies où nous pensons que Dieu nous a envoyé quelque part, il nous a dit quelque chose, il nous a conduit et tout d'un coup plus rien. Mais Dieu a toujours une instruction. Il nous donne toujours une instruction. Et il a donné à Élie une instruction parce qu'Élie ne s'est pas révolté pour dire, mais tu m'as envoyé ici. En plus, cette veuve, elle est malheureuse, elle est pauvre, c'est moi qui devrais lui apporter à manger, tu lui dis de me nourrir, elle n'a rien. Ah, je repars d'où je viens. Comme beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre nous, nous sommes passés à côté des opportunités que Dieu nous donnait, des portes qu'il ouvrait pour nous, des connexions qu'il nous donnait, parce que les choses semblaient être l'opposé de ce que Dieu nous avait dit ou ce que nous attendions de Dieu. Et au lieu de rester humble dans la fidélité, il a dit, Seigneur, montre-moi, dirige-moi, où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé dire? Comment est-ce que je sors de cette situation? Ah, mais moi je pensais, le Seigneur m'avait dit. Et les gens ont toutes sortes de réactions et pensent qu'ils savent mieux que l'Éternel. Le résultat, c'est que leur situation non seulement se perpétue, mais leurs situations sont pires. Sûr et certain, s'il était parti, sans la miséricorde de Dieu, il serait décédé. Mais il a eu la sagesse du Saint-Esprit, il a pu dire à la femme, non, fais ça, ça et ça. Et elle a dû se rendre compte, mais Dieu m'avait dit de le nourrir en fait. Donc je vais faire ce qu'il me dit. Et le résultat, c'est que la provision de Dieu était abondante. Et pour elle et son enfant, pour toute sa famille, paraît-il, et pour Élie également. Dieu a toujours une solution, il a toujours une instruction. Alléluia. Et nous avons donc vu que la générosité de cette femme a contribué à ce que la provision de Dieu se manifeste dans sa vie. Je trouve toujours intéressant que quand Dieu veut nous faire quelque chose, quand Dieu veut nous donner quelque chose, il nous demande d'abord de donner quelque chose. Et quand Dieu nous demande de donner quelque chose, il ne nous demande jamais de donner parce qu'il veut nous prendre, il nous demande de donner parce qu'il veut nous donner. C'est dans l'économie de Dieu, c'est lui qui est l'Éternel. C'est comme ça qu'il a créé le monde. L'agriculteur qui veut avoir une moisson doit d'abord planter quelque chose. Il peut rester là à prier, à demander quelque chose, rien ne va pousser. Il peut être un grand homme de foi, rien ne va pousser s'il ne met pas quelque chose en terre. Et quand nous voyons l'économie de Dieu, c'est son fonctionnement. Son fonctionnement, c'est de toujours inciter son peuple à la générosité. Et c'est à partir de cette générosité qu'il multiplie en retour. Je vous ai parlé de ce petit garçon qui était venu avec ses poissons et ses pains, qui n'étaient absolument pas suffisants pour nourrir tout ce monde, mais il a quand même accepté de le donner à Jésus. Est-ce que vous avez pensé à ce petit garçon et ce que ça lui a coûté de donner tout son repas à Jésus? Mais puisqu'il leur restait combien de paniers par la suite, c'est sûr qu'il n'est pas retourné à la maison avec juste ce qu'il a amené. Et qu'est-ce qui nous amène à avoir la générosité? Je vous ai dit par exemple que cette veuve, elle pouvait être généreuse. Je suis persuadée qu'elle a pris conscience du fait que Dieu lui avait parlé. La peur l'avait empêchée au début. À cause de la peur et du fait qu'elle voyait sa situation naturelle, elle a dû penser, mais je ne peux pas. Et même quand le prophète lui a dit, parce qu'elle savait qu'il était un prophète, il a dit, l'Éternel ton Dieu. Vous suivez? Même quand le prophète lui a dit, la peur l'a quand même empêché de dire, oui, je vais le faire. Mais quand il a répété, il a donné ses instructions, elle a compris et elle a obéi. Et à cause de sa générosité, sa maison a été remplie. Un principe fondamental dans le royaume de Dieu. Nous sommes des créatures qui bénéficions en continu de la générosité de Dieu. Tout ce que nous avons eu ici comme témoignage
sont des témoignages de la générosité de Dieu, sa bienveillance. Et ce que Dieu nous dit également, c'est de faire preuve de générosité envers lui. Quand nous regardons est-ce que j'ai Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Et nous avons parlé de la foi, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons vu tout cela dans cette histoire. Nous avons parlé de miséricorde la semaine dernière. La miséricorde de Dieu intervient pour nous. Et l'un des témoignages, c'était un témoignage de miséricorde. Je peux vous dire réellement qu'elle a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Parce que moi, j'étais au premier loge de toutes ces erreurs qu'elle avait commises. Et je remercie le Seigneur parce que je l'avais mise en garde, mais elle n'avait pas écouté. Si je l'avais conseillé de faire cela, j'aurais eu mal. Et une des choses, je l'ai expliqué ça hier, une des choses que nous devons vraiment éviter dans nos cœurs, c'est l'avarice. Si nous fonctionnons par avarice, nous allons souffrir. Si nous investissons par avarice, nous allons souffrir. Est-ce que vous me suivez? À chaque fois que vous voulez faire un investissement nouveau, posez-vous la question, est-ce que votre cœur est net? Est-ce que votre cœur est pur? Est-ce que vous faites cet investissement conduit par le Saint-Esprit? Ou c'est juste le désir de posséder plus, ou de posséder plus qu'un tel? Alléluia. Et dès lors où vous avez la direction, la clarté dans votre cœur que ça vient du Seigneur, allez-y et allez-y à fond. Amen. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Nous parlons de générosité, donc comme le 4e point qui nous permet de vivre pleinement la provision de Dieu. Et nous avons parlé longuement de la générosité de cette femme. La générosité de cette femme nous fait penser aussi à une autre veuve. Je suis toujours épatée par le fait que Dieu est capable de demander à quelqu'un de donner tout ce qui lui reste. Mais c'est Dieu qui doit vous dire ça, pas quelqu'un d'autre. Je vais le répéter. C'est Dieu qui doit vous dire ça, pas quelqu'un d'autre. Amen. Parce que cette femme, c'est Dieu qui lui avait parlé. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire de donner tout ce que vous avez si Dieu ne vous a pas dit. D'où la nécessité de savoir entendre la voix de Dieu. En réalité, je vais vous dire, quelqu'un ne peut même pas vous dire de donner la moitié de ce que vous avez. Ou même quoi que ce soit que vous avez, que Dieu ne vous a pas dit. Donc, sachez entendre la voix de Dieu pour que vous aussi vous ne passez pas à côté de ce que Dieu veut que vous donniez parce que vous ne savez pas entendre sa voix. Et un des problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus entendre la voix de Dieu. Donc, n'importe qui peut prophétiser de l'argent hors de leur poche. Oui, mais le prophète a dit, et Dieu a dit. Demandez à quelqu'un, et Dieu a dit. Parce que si vous n'entendez que le prophète et que vous n'entendez pas le Seigneur, ça n'engage que vous. Je vous le dis, ça n'engage que vous. Dieu n'est même pas responsable de vous prospérer. Mais Seigneur, je donne. Le prophète a dit que je vais. Dieu a dit, est-ce que j'ai dit? Demandez à quelqu'un, est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit? Parce qu'aujourd'hui, nous avons clairement dans la parole de Dieu ce que Dieu nous dit de donner. Et beaucoup de gens ne respectent pas ce que Dieu nous dit de donner, mais ils cherchent un prophète pour leur dire ce qu'ils doivent donner. Alléluia. Il y a beaucoup de gens sur le web aujourd'hui qui disent aux gens de ne pas respecter ce qui est clairement indiqué dans la parole de Dieu, mais de leur envoyer de l'argent à eux. Si vous voulez vivre sur le règne de Dieu dans vos finances, respectez la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu et pas la parole d'un serviteur de Dieu qui ne respecte pas la parole de Dieu. Parce que cette question de finances est entre vous et le Seigneur. C'est entre vous et le Seigneur. Et vous n'avez le droit de demander à Dieu que ce que Dieu vous... de demander une moisson que pour une semence que Dieu vous a dit de faire. Alléluia. Donc ça vous met une grande responsabilité de savoir ce que dit la parole de Dieu et de le faire. Beaucoup de gens sont dans un des camps, soit le camp de ceux qui ne doivent pas donner, mais ils doivent leur donner à eux, mais ils ne doivent pas donner, et donc, ah non, on est dans la nouvelle alliance, on n'a plus à donner. Ou ceux qui sont là, ils ne doivent pas donner, là ils sont censés donner, mais ils doivent donner à eux. Et je vais dire aussi, entre parenthèses, pour tous les gens qui ont un pasteur sur WhatsApp, ou en groupe de prière sur WhatsApp et vous envoyez de l'argent, surtout les gens qui sont en Afrique, nos frères bien-aimés en Afrique, les serviteurs de Dieu qui sont en Afrique, qui ont toujours un groupe WhatsApp pour les gens qui, curieusement, habitent en France. Pas en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de groupe WhatsApp pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de groupe WhatsApp pour les gens qui sont au Congo. Ils ont un groupe WhatsApp pour les gens qui sont à Paris.
Et ils en reçoivent des révélations pour les gens qui sont à Paris, qui doivent leur envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de l'escroquerie. Et les gens qui sont dans ces groupes WhatsApp, qui sont à Paris, qui ne sont pas dans une église à Paris, qui ne servent pas le Seigneur, mais qui sont dans un groupe WhatsApp et envoient de l'argent aux serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, au Congo, où qu'ils soient, vous êtes des paresseux. Et vous faites plumer et vous le méritez. Vous le méritez. Oh, silence total. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui êtes sur WhatsApp et vous envoyez parce que c'est devenu un business. Mais regardez bien ce qui est indiqué dans la parole de Dieu et respectez la parole de Dieu. Et laissez la parole de Dieu vous convaincre. Parce que la générosité est indispensable dans ce royaume. Si vous ne donnez pas, vous êtes hors la loi. Mais vous n'êtes pas censé donner à tout le monde et de n'importe quelle manière. Ce n'est pas quelqu'un qui va prophétiser pour dire que vous devez donner ceci. Il peut confirmer quelque chose que Dieu vous a dit. Peut-être que vous êtes pringue, que vous ne voulez pas obéir. Mais soyons sérieux, s'il vous plaît, parce que Dieu veut réellement donner des ressources à son peuple pour accomplir sa volonté sur la terre. Mais pas pour remplir les poches d'un faux prophète. Il dit ceci, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Jésus a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et quand vous cherchez le royaume, toutes ces choses vous seront ajoutées. Comment est-ce qu'on cherche le royaume? En se donnant à fond pour le Seigneur. En se donnant à fond pour son service. Et on se donne soi-même, on donne ses talents, on donne ses énergies. On donne ses finances au Seigneur. Donc, dans la parole de Dieu, honorer Dieu, c'est apporter quelque chose au Seigneur. On l'honore de cette manière-là. On lui montre la valeur que nous accordons à tout ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment capital. Vous n'honorez pas Dieu uniquement en chantant. Vous n'honorez pas Dieu uniquement en tapant des mains. Même si vous dansez mieux que quiconque. Vous dansez mieux que Béa. Olive se moque toujours d'elle quand elle fait ces petites danses. Et même, ça ne suffit pas. Si vous n'honorez pas le Seigneur avec vos biens, vous ne l'avez pas honoré. Soyons clairs. Et je vous ai dit, j'ai beaucoup de facilité à parler de cela. Parce qu'il n'y a personne d'entre vous qui peut dire, pasteur m'a déjà demandé quelque chose. Jamais. Ou insinuer que je devais lui faire une offrande pour que quelque chose marche dans ma vie. Jamais. Absolument jamais. Jamais. Mais je peux vous dire clairement ce que dit la parole de Dieu parce que c'est fondamental pour vous. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où les hommes sont devenus ou complètement rebelles vis-à-vis de la parole ou tellement enfermés dans la méchanceté qu'ils sont capables de tout. Et je vous assure, quelqu'un qui vous enseigne l'histoire d'Élie pour vous dire que vous devez maintenant aller fermer vos comptes bancaires et lui donner tout votre argent, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que Élie n'est pas juste venu vers cette femme pour lui dire, ah, donne-moi tout ce que tu as. Non, non, non. Dieu a parlé à cette femme. Il lui a parlé. Et Élie n'a pas prié, il n'est pas parti, il est resté là. Et si elle n'avait pas eu à manger, il aurait dit, il aurait rendu son diplôme de prophète. Donc, la parole de Dieu nous dit ceci. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. J'ai pris la version de ce bain parce que c'est plus facile pour nous de comprendre. En lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Donc, Dieu dit clairement que pour l'honorer, nous lui apportons une part de nos biens. Notez-le, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez dire que compte tenu de ce standard, vous honorez le Seigneur? Et vous savez, je veux vraiment que nous comprenions que Dieu n'est pas un mendiant. Et que quand il nous dit de l'honorer avec nos biens, il veut dire vraiment nos biens, pas notre superflu.
Pas les 5 euros que nous aurions donnés au mendiant ou à la personne qui n'a absolument rien, qui a l'air de ne pas avoir mangé pendant 10 mois, et nous mettons la même chose dans l'offrande. Entre-temps, nous partons au restaurant, après le culte. Et nous mangeons bien. Et nous mettons plus dans ce que nous dépensons au restaurant que ce que nous avons mis dans l'offrande. Cela reflète la valeur que nous accordons à tout ce que nous avons en Dieu. Ce que vous donnez au Seigneur est le reflet de votre cœur envers lui. Ce que vous donnez au Seigneur est le reflet de la valeur que vous accordez à toutes les grâces qu'il vous a données. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. C'est pour cela que je vous dis de noter ces choses, parce que souvent nous avons un vrai travail à faire dans nos cœurs. Et ne vous sentez pas condamné si vous faites partie de ces gens qui donnent des pourboires à Dieu. Ne vous sentez vraiment pas condamné. C'est la nature humaine, c'est la chute. Est-ce que vous me suivez? Mais décidez que vous allez travailler cela et que vous allez devenir généreux. Que vous allez devenir quelqu'un qui a hâte de participer. Quand il y a un projet dans l'église, vous avez hâte. On ne vous a pas demandé, venez, est-ce qu'on peut donner pour tel projet? Est-ce qu'on peut donner? Que cela soit votre cœur. Et c'est ça qui doit être notre cœur. Si réellement nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Regardez, quand vous regardez la nature de Dieu, toutes les relations que nous avons avec Dieu sont basées sur quoi? Sa générosité. Sa générosité, sa bonté. Rien qu'en vous regardant physiquement, quand je regarde cette belle femme que je n'ai pas vue depuis quelques mois devant moi, je vois la splendeur. Tout cela, c'est le fruit, non pas du maquillage, mais de la générosité de Dieu. Alléluia. Ne serait-ce que votre corps physique, la générosité de Dieu. Nous nous plaignons que lorsqu'il y a quelque chose, il y a quelque chose, on peut dire quelque chose qui va mal, on se met à se plaindre. Mais regardez-vous dans le miroir. Regardez la générosité divine. Tout est générosité. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas payé, nous ne pouvons jamais le payer. Nous avons vu que dans Deutéronome 8, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous donne la capacité d'acquérir de la richesse. Générosité. Même l'intelligence avec laquelle je réfléchis, avec laquelle vous êtes en train de recevoir ce message, générosité divine. En réalité, nous ne possédons rien, tout nous a été donné. Nous n'avons rien inventé ni rien créé, tout nous a été donné. Souvent, nous nous émerveillons de nos grands progrès scientifiques, mais d'où nous est venue cette capacité d'analyse, cette capacité de concevoir? Tout nous vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un... S'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir. Prenez vraiment le temps de réfléchir. Même les gens dans votre vie qui vous aiment, tout vous vient de Dieu. Ils pourraient vraiment vous détester. Vous pouvez arriver quelque part et personne ne peut vous supporter. Toute grâce, toute bienveillance, toute bonté, à l'origine, l'Éternel. Mais les gens qui ne réfléchissent pas profondément ont toujours l'impression que tout est grâce à eux. Il y a une jeune femme, moi jeune maintenant, elle a mon âge. Enfin, jeune. Alléluia. Mais elle m'avait dit il y a quelques années, elle se vantait d'elle-même. Elle me disait oui, parce qu'elle était rétrograde. Donc elle dit oui, mais regarde, tout ce que j'ai, c'est pas Dieu, hein. C'est pas Dieu, hein. J'ai investi, j'ai ça maintenant, c'est pas Dieu, hein. Et je la regarde, je dis mais elle ne comprend rien. Même la capacité de réfléchir à l'investissement, ça vient d'où? Elle pourrait être dans un asile psychiatrique aujourd'hui, il y a des gens qui y sont, hein. Elle pourrait même pas être en mesure de compter de 1 jusqu'à 10. Il y a des gens sur cette terre qui ne peuvent même pas compter. Donc, elle fait de grands investissements, elle s'enrichit, elle dit, ah, c'est pas Dieu, hein. Si nous réfléchissons profondément, nous allons comprendre que peu importe ce que la parole de Dieu nous dit que nous devons lui apporter, il le mérite et plus encore. Alléluia. Donc, il nous dit de l'honorer. Donc, nous honorons le Seigneur, nous lui apportons une part de nos biens. Et quand on parle de donner à Dieu, d'être généreux envers le Seigneur, il y a différents types de générosité. Il y a, est-ce que vous savez que parfois, lorsque vous donnez à quelqu'un d'autre, Dieu considère que c'est à lui que vous donnez? Est-ce que vous le savez? Donc, n'hésitez pas tellement quand Dieu vous dit de donner à quelqu'un. Ne pensez pas, oui, mais il ne m'avait pas souri là. Ce n'est pas grave.
Ce n'est pas à lui que vous donnez, c'est à Dieu que vous donnez. Parce que c'est lui qui vous l'a demandé. Et à chaque acte de générosité correspond une bienveillance de Dieu, une bénédiction de Dieu. Parce que Dieu n'est débiteur de personne, il y a toujours un retour. Mais nous ne le faisons pas pour le retour, nous le faisons pour l'honorer. Il y a quelqu'un qui va l'honorer. Moi, je vais l'honorer. Je vais l'honorer. La parole de Dieu nous dit très clairement que... Ça, c'est le passage que les chrétiens veulent enlever de la Bible. Nous allons le lire aujourd'hui. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Dans notre passage de Proverbes, il nous a dit ceci, d'apporter une part de nos biens, n'est-ce pas? Une part de nos biens au Seigneur. Et on peut se dire, ouais, une part de mes biens, c'est où est-ce que je l'apporte? Dans Malachie 3, nous voyons clairement, nous le voyons avant d'ailleurs, mais on va voir ici. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma maison. Cette petite phrase est très instructive. Elle nous montre d'abord quelque chose que nous sommes censés faire, c'est d'apporter nos dîmes dans la maison du Seigneur. Parce qu'il dit qu'il y ait des vivres dans ma maison. Donc, qu'est-ce qui constitue la maison du Seigneur? Ce n'est pas le prophète dans votre village. C'est l'église où vous êtes. C'est l'endroit où vous êtes, qui est votre maison spirituelle, où vous êtes nourri, où vous êtes béni, où vous êtes encouragé, où on prie pour vous, vos enfants, etc. Ce n'est pas le pasteur sur WhatsApp. Et nous sommes sur WhatsApp. Mais tous les gens qui nous suivent en ligne le savent, vous n'apportez pas, vous n'envoyez pas vos dîmes à Abba House. Vos dîmes doivent aller dans votre église locale. Doivent aller dans votre église locale où vous avez un pasteur qui s'occupe de vous, qui vous enseigne la parole tous les dimanches. Alléluia. Vous pouvez donner des offrandes que vous voulez, mais vous commencez par votre église locale. Est-ce que vous me suivez? Donc, et non seulement ça, vous apportez les dîmes dans ma maison, mais il y a quelque chose de très important, et c'est la raison qu'il donne. Afin qu'il y ait des vivres dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Est-ce que ça vous parle? Dieu est en train de nous dire que sa manière de pourvoir pour son église sur la terre, c'est que ceux qui en font partie apportent leurs dîmes. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était comme cela. Dieu n'a pas envoyé un mandat du ciel. Il a demandé au peuple d'apporter une partie de leurs revenus pour que sa maison soit pourvue. Vous êtes encore là? Pour que sa maison soit pourvue. Et ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis persuadée que nous devons continuer à donner nos dîmes. Au minimum. Au minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours besoin d'avoir des vivres dans sa maison. Parce que sa maison, son église sur terre a toujours des besoins financiers, a toujours des dépenses à faire. Et que Dieu ne s'est pas mis sous l'ancienne alliance à envoyer des mandats. Parce que Jésus est venu maintenant. Nous n'apportons plus les boucs et les animaux. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus les a remplacés. Mais il n'y a rien qui a remplacé la dîme, ni les offrandes. Est-ce que vous me suivez? Le moyen du salut a été changé, mais le moyen de provision pour l'œuvre de Dieu n'a pas changé. Donc, vous devez être convaincus. Parce que vous allez voir toutes sortes de gens qui vous disent, oui, il ne faut pas donner la dîme, il ne faut plus donner votre dîme. Vous pouvez ne pas donner votre dîme si vous donnez plus que votre dîme. Mais si vous donnez moins, vous êtes en train de gruger le Seigneur. Soyons réalistes. Je vous disais l'autre jour qu'il y a des gens qui arrivent à un certain niveau de finances que l'État s'estime en droit de leur réclamer 40% de leurs revenus. Personne ne s'en est voulu à l'État parce que l'État réclame 40%. D'ailleurs, la majorité d'entre nous, on sera contents. Il faut que les riches payent. N'est-ce pas? Nous trouvons normal que l'État réclame 40% des revenus de quelqu'un et nous disons pourquoi on ne peut pas dire que pas donner 10% à Dieu. Et Dieu ne mérite pas 10%, excusez-moi. Et encore, c'est le minimum. Parce que quand vous regardez dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit que les gens vendaient leurs biens, ils apportaient tout et posaient aux pieds des apôtres. Quand le cœur est engagé pour le Seigneur, on n'est plus là à compter les centimes. Il y a des personnes, même quand elles donnent leur dîme, elles doivent compter aux centimes près. Votre cœur n'est toujours pas engagé. Dans Proverbe, non seulement il leur dit d'honorer le Seigneur en apportant une part de leurs biens, il leur dit aussi
qu'il y aura en retour. Vous me suivez? C'est comme si Dieu voulait nous aider. Parce qu'il sait à quel point nous sommes attachés aux choses matérielles. Pour nous dire, venez me donner. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Il va s'occuper de toi. Alléluia. Parce qu'il savait que les êtres humains s'inquiètent beaucoup. Jésus a même dit, ne vous inquiétez pas. Donc dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Et donc, quand il leur dit d'apporter la dîme dans sa totalité, et on pourrait prêcher sur la totalité, dans sa totalité. Parce qu'il y a des gens qui les divisent en 2 ou en 3. Oui, bon, cette partie, je vais garder pour moi parce que quand même, non. Cette partie, je vais envoyer à mon frère. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors, vous verrez bien si de mon côté, en tout thème, il y a ce qui est de votre côté et ce qui est du côté du Seigneur. Dans la provision divine, il y a toujours la part humaine et la part céleste. À chaque fois, il faut se demander, est-ce que j'ai fait ma part? Et ne pensez jamais que Dieu ne veut pas. Dieu veut toujours. La question est de savoir, est-ce que j'ai fait ma part? Et d'ici, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. La parole de Dieu nous montre également, Jésus a dit, vous, gens de peu de foi, n'est-ce pas? En d'autres termes, votre foi a un rôle à jouer dans le fait que vous pouvez faire confiance à Dieu et que vous receviez de Dieu. Cette femme, cette veuve devait faire preuve de foi en allant utiliser le peu qui lui restait pour préparer pour le prophète. Vous me suivez? Elle devait faire preuve de foi. Souvent, les gens, quand ils donnent leur dîme, ils sont toujours en train d'attendre. Mais je n'ai rien vu, hein? Mais Dieu n'a pas fait. Non, non, non. La question est de savoir si vous le croyez. Si vous le croyez, vous le verrez. Et si vous le croyez et vous ne le voyez pas encore, pour vous, c'est toujours pas encore, mais je le verrai. Mais si vous ne le croyez pas parce que vous ne le verrez pas, vous ne le verrez jamais. Alléluia. Et d'ailleurs, en servant le Seigneur, il y a un point où on arrive, où on dit que je vois, que je ne vois pas. L'intérêt de Dieu est mon intérêt. Donc j'investis dans ce qui est cher au cœur du Père. Ce qu'il m'a donné, je mets à sa disposition. Tout ceci n'est pas juste une question de loi, c'est même pas une question de loi, c'est une question de cœur. Et c'est une question d'amour. Et j'ai su quand j'ai commencé vraiment à m'engager pour le Seigneur, parce que moi je suis quelqu'un qui devait comprendre. Et donc je ne suis pas comme les gens qui ont appris qu'il fallait qu'ils donnent leur dîme mais qui s'y sont mis tout de suite. Moi je voulais comprendre. But why? Why? Et il fallait que je comprenne le why. Et quand j'ai compris le why, c'est là où je me suis rendu compte que mon opposition n'était pas intellectuelle, mais c'était une question de cœur. Alléluia. Et Dieu a travaillé le cœur. Et j'ai vu ma vie monter à un niveau quand j'ai commencé à être extrêmement généreuse envers l'œuvre de Dieu. Au point où un jour, je pense que j'ai à ce jour-là, je dis merci Seigneur. Et un de mes chèques a été retenu, ça n'a pas été encaissé. Parce qu'ils se sont dit, elle s'est trompée de 0. Elle a dû faire une erreur. Et on m'a convoqué pour me dire, tu t'es pas trompée? J'ai dit non, je ne me suis pas trompée. Je prie que chacun de nous puissions honorer le Seigneur au point où on va penser qu'on s'est trompé. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le cri de mon cœur, c'est de vivre pleinement tout ce que Dieu a pour moi sur le plan financier afin que, quel que soit le projet qu'il a, il sait qu'il peut compter sur moi de toute façon. Quel que soit le projet qu'il a, il peut me demander. Est-ce que vous me suivez?
Nous devons avoir ce cœur pour le Seigneur, où nous ne sommes pas en train d'argumenter sur 10% ou 11% ou 10,5% ou 12% ou 12,5% et que, mais depuis, c'était 10 à l'époque. En fait, c'était... Est-ce que vous savez que quand vous allez dans le détail de la loi de Moïse, quand on comptabilisait tous les dîmes, ça allait jusqu'à 30-40%. Parce qu'il y avait toutes sortes de dîmes qu'ils devaient apporter. Parce qu'il y avait aussi l'aspect civil, pas uniquement religieux. C'est extraordinaire lorsque nous avons un tel cœur pour le Seigneur que le bien-être de sa maison nous importe, afin qu'il y ait des vivres dans ma maison. Pour moi, ne serait-ce que pour cette raison-là, un enfant de Dieu doit être fidèle avec sa dîme. Ne serait-ce que pour cette raison-là. Parce que c'est dans cette maison de Dieu que votre vie est comblée de grâce sur grâce, de bénédiction sur bénédiction de vos enfants, votre famille, parfois la famille qui est même éloignée. Et on ne peut pas ensuite dire, non, je ne peux pas apporter une part de mes biens. Why? Why? Kamasekate. Ou je vais l'envoyer à un prophète sur WhatsApp. Donc, il y a notre part, il y a la part du Seigneur. Et nous voyons clairement dans la parole de Dieu que Dieu mesure l'état de nos cœurs par l'état de nos offrandes. Et la première fois que nous en entendons parler dans la parole de Dieu de la dîme, c'est Abraham qui a apporté sa dîme. Beaucoup de gens disent nous ne sommes pas sous la loi. Oui, mais nous sommes des enfants d'Abraham. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham a donné la dîme de tout à Melchizedek. Et ce Melchizedek est un personnage intéressant parce que lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 7, nous constatons qu'il y a une correspondance entre Melchizedek et Jésus. Melchizedek a reçu la dîme ici sur terre, Jésus reçoit au ciel. Si Jésus est notre souverain sacrificateur, nous lui apportons notre dîme comme Abraham a apporté sa dîme à Melchizedek, qui était le souverain sacrificateur. La question est de savoir noter, est-ce que Jésus est votre souverain sacrificateur? Beaucoup de gens vont dire que Jésus n'a pas parlé de la dîme, mais Jésus a validé les gens pour le paiement de la dîme. Il a dit qu'il fallait le faire. Est-ce que vous le savez? Il l'a fait. Et quand nous disons cela, nous oublions le fait que beaucoup des choses que nous considérons comme étant les commandements de Dieu aujourd'hui ne sont pas juste venues parce que Jésus s'est levé pour dire faites ça, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons comme les commandements de Dieu aujourd'hui qui sont venues parce que Jésus avait une conversation avec quelqu'un. Il a dit mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas plutôt ça? Oui, ça vous faites bien. Et ceci, et même dans les lettres de Paul, il y a beaucoup de commandements qui sont incidental, qui sont une réponse à une situation. Nous ne vivons pas la même situation, mais le commandement est pour nous également. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous ne pouvons pas dire, il parlait aux pharisiens et il leur disait, vous donnez la dîme de tout, absolument tout, mais vous n'avez pas de justice ni de miséricorde. Mais ça, il fallait faire. Sans oublier le reste. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas dit non, on n'avait plus à donner la dîme. Et je suis venu d'ailleurs pour abroger tout cela. Non. Absolument pas. Donc je vais encourager quelqu'un à laisser son cœur pour Dieu parler et à laisser la sagesse de Dieu gagner son cœur. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez croire tout ce que vous voulez croire. Vous trouverez quelqu'un sur le web pour vous le dire, pour vous le valider avec des versets. Je vous garantis. Vous pouvez croire tout ce que vous pouvez vous asseoir et écrire votre propre théologie. Ensuite, allez chercher en ligne. Il y aura quelqu'un qui va vous dire que vous avez raison. Nous voyons l'exemple de Jacob aussi qui s'était engagé à donner sa dîme. Mais Jésus a dit, malheur à vous pharisiens dans Luc 11, 42. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les petites herbes comme la menthe et la rue et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Donc il a dit c'est clairement, vous êtes censés mettre l'accent sur la justice et la miséricorde. C'est exactement la même chose qu'il nous a dit dans Matthieu 6, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Donc, dans ce que nous faisons, il y a une priorité.
dans ce que nous recevons, il y a une priorité. Amen. Donc, vous ne pouvez pas dire, je donne à l'église, mais je vis comme un païen. Mais j'amène mon chèque. Je suis fidèle avec mon enfant. Quelqu'un me disait une fois, mais les Nigériens, ils sont forts, ils savent donner. Elle disait qu'elle était dans une église nigériane, ici à Paris, et qu'il y a des gens qui ne venaient pas souvent à l'église, mais qui allaient venir pour apporter leur dîme. Qui allaient venir dire, j'arrive, je viens apporter ma dîme. Ils sont conscients de la nécessité d'apporter leur dîme, mais pas d'être au culte tous les dimanches. Ça, c'est encore un autre extrême. Vous me suivez? Il y a des gens qui sont dans l'extrême, ils sont là, ils chantent, ils dansent, mais leur argent et l'église, non, ça ne se rencontre pas. Et il y a d'autres, ils ne sont pas là, mais ils viennent religieusement pour pouvoir apporter leur dîme, parce qu'ils savent que non, on doit donner la dîme au Seigneur. Non, ni l'un ni l'autre n'est bon. D'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous avançons, nous marchons dans la droiture, dans la miséricorde. Apporter la dîme ne se substitue pas à la sainteté. Donner à la maison de Dieu ne se substitue pas à la droiture. Alléluia. Au cas où il y a des gens comme ça ici. Vous pensez que, non, on donne notre dîme. Nous, on est fidèles, on n'est pas comme certains. Non. Mais est-ce que vous marchez dans la justice, dans la droiture, dans la sainteté? God is a good God. God is a good God. Si vous lisez dans Hébreux 7, vous allez voir cette correspondance qui est faite entre Melchizedek et Jésus. Celui qui est semblable au Fils de Dieu. Thank you, Holy Spirit. Et vous allez lire ensuite la suite quand il parle du fait que nous apportons notre dîme à celui qui les reçoit au ciel. Il y a une erreur qui fait en sorte que les gens pensent que ce n'est pas nécessaire pour eux d'être généreux et de donner parce que nous sommes sous l'alliance. C'est parce qu'ils imaginent que la nouvelle alliance, c'est la permissivité. Que la nouvelle alliance, si on peut faire comme on veut, la grâce couvre tout. Ce sont les mêmes qui vont dire, ouais, Dieu a déjà pardonné tous les péchés que je n'ai même pas commis, donc peu importe ce que je fais. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il y a certaines catégories de personnes qui vont finir dans les temps de feu et de soufre. Il ne parle pas que des gens qui n'ont jamais confessé Jésus. Donc, est-ce que nous croyons que dès que vous confessez Jésus, quelle que soit votre manière de vivre, vous irez au ciel? Non. Parce que la parole de Dieu nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous persévérons. À ceux qui persévèrent. Quand vous lisez dans Apocalypse, ça c'est pour quelqu'un ici, c'est même pas dans mon message. Quand vous lisez dans Apocalypse, Jésus parle constamment de ceux qui vont persévérer. Donc dites à quelqu'un, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Alléluia. Amen. Donc nous apportons nos dîmes au Seigneur, nous apportons aussi nos offrandes au Seigneur. Ce sont deux catégories de générosité envers Dieu. Et je veux vous encourager à chaque fois que vous apportez vos dîmes, vos offrandes, ayez conscience du fait que vous les apportez au Seigneur. Vous ne les mettez pas dans le panier, vous les donnez à Dieu. Si vous avez cette pensée que vous donnez au Seigneur, ça va modifier votre manière de faire. Même l'attention que vous apportez à vos offrandes et à vos dîmes, tout va changer. Parce que vous êtes conscient, quand je vais donner quelque chose à Bonté ici présente, et que je suis conscient de tout ce que Bonté a fait pour moi, je ne vais pas lui donner cela comme si je donnais à un chien. Quoi qu'il y a des gens qui sont plus gentils avec leurs chiens qu'avec les êtres humains. C'est l'Africaine en moi qui parle comme ça. On a un autre rapport avec les animaux. Donc, je vais lui donner, consciente de ce qu'elle a fait pour moi et ce que je lui dois. Ma manière, ce que je lui apporte sera différent et ma manière de l'apporter sera différente. Ma manière de l'apporter sera différente. Et à chaque fois, nous voyons donc Dieu donner une promesse en retour. Et cette promesse n'engage pas votre pasteur. Cette promesse n'engage pas un prophète quelconque. Cette promesse n'engage que le Seigneur. Vous me suivez? Ne viens pas dire, moi je donne ma Dieu, je ne vois rien dans ma vie. C'est entre toi et Dieu. Si tu n'es pas convaincu que tu dois la donner,
OK? Mais si tu le vois dans la parole de Dieu, fais-le et vois ça avec le Seigneur. Et demande-lui ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Mais est-ce que je peux vous dire une chose? Si je ne vois pas une seule bénédiction financière pour le restant de mes jours, je ne vais jamais arrêter de donner. Vous me suivez? Parce que je ne donne pas pour pouvoir avoir une bénédiction financière. Je donne parce qu'il est mon Dieu. Amen. Je donne parce qu'il m'a sauvé. Amen. Je donne parce que son œuvre sur la terre se fait avec des gens qui donnent. Et je dois en faire partie. Je ne peux pas juste élever mes mains, chanter, jouer l'hypocrite et garder ce qu'il m'a donné pour moi. Alors que je sais que son œuvre doit avancer sur la terre avec les finances. Et que pour aller vers tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, quelqu'un doit payer. Que pour avoir des lieux de culte, quelqu'un doit payer. Que pour avoir même des salles en location, quelqu'un doit payer. Est-ce que vous me suivez? Et ce quelqu'un, ça doit être moi. Amen. Ce quelqu'un, ça doit être moi. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui veulent que ce quelqu'un soit quelqu'un d'autre et pas eux. Mais non. Moi, ce quelqu'un, ça doit être moi. Ah, it has to be me. Yeah. Ça doit être moi, oh. Ça doit être moi. Non, ça doit être moi. Come on, ça doit être moi. Ça doit être moi. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les serviteurs de Dieu sont bénis. Ceux qui sont honnêtes. Aujourd'hui, on doit qualifier cela parce qu'il y a de tout. Mais vous n'imaginez même pas. Souvent, quand une œuvre commence, il n'y a rien. Et la grande majorité des serviteurs de Dieu qui ont commencé une œuvre, ils ont tout donné. Tout. Tout donné. Tout donné. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dedans. Les gens sont venus, ils ont reçu. Certains se sont mis à donner, certains ne se sont jamais mis à donner, mais ils en profitent. De temps en temps, je demande aux gens, quand on parle de finances, mais évalue-toi. Si tout le monde donnait comme toi, est-ce qu'on sera même en mesure de payer l'éclairage dans cet endroit? Est-ce que vous me suivez? Et après, quand Dieu les bénit, les gens sont là, oui, mais comment ils font? Non, non, non. C'est que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est débiteur de personne. Ce n'est pas toujours immédiatement que ça se manifeste, mais ça se manifestera certainement. Est-ce que vous me suivez? Ça se manifestera certainement. Et aussi parce que Dieu sait que s'il met des finances entre les mains de son serviteur, ça va aller dans son œuvre. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans l'Église. Mais je veux vous encourager, faites en partenariat avec Dieu. Faites savoir au Seigneur que s'il met de la richesse entre vos mains, son œuvre ne va pas souffrir. Alléluia. Là, je le dis toujours au Seigneur. Moi, j'ai des projets. Si je vous disais, ça vous fait peur. Mais je sais que Dieu va faire le nécessaire. Parce que moi, je vais faire le nécessaire aussi. Donc, très rapidement, par rapport à nos offrandes. Nous sommes censés, au-delà de ce qui est notre dîme, apporter nos offrandes au Seigneur. Ce qui veut dire, il y a une part que Dieu considère comme lui étant due. Je ne vois pas la logique des personnes qui pensent que Dieu a changé d'avis et que cette portion ne lui est plus due. Au contraire, vu la grâce dont nous bénéficions, il est en droit de demander encore plus. Une grâce qui n'existait que, qui était différente, qui a une autre dimension par rapport à ce qu'ils ont vécu dans l'Ancien Testament. Et c'est toujours intéressant de voir que les gens pensent que Dieu a tellement fait pour nous en Jésus que nous, maintenant, nous n'avons plus rien à faire pour lui. Mais c'est tout le contraire. C'est pour cela que Jésus a dit, mais vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais vous, maintenant, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Les standards sont plus élevés. Sur le plan moral, les standards sont plus élevés. Sur le plan spirituel, les standards sont plus élevés. Nous avons le Saint-Esprit comme il ne l'avait pas dans l'Ancien Testament. Donc, chacun aujourd'hui est dans l'obligation d'être conduit par le Saint-Esprit. Avant, Dieu pouvait accepter que vous n'écoutez que le prophète. Aujourd'hui, vous-même, vous devez l'écouter. Chaque enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous êtes responsable de vos actes. Si vous n'êtes pas conduit, vous ne pouvez pas dire, oui, c'est le pasteur qui m'a dit de le faire. Ah, le pasteur est le Saint-Esprit.
Mais nous continuons à fonctionner avec cette mentalité. Donc, quand il s'agit de nous dédouaner, nous voulons dire oui, mais on est sous la grâce. Mais quand il s'agit d'assumer la responsabilité, nous ne voulons pas. Donc, nous apportons nos offrandes au Seigneur. Et regardez avec moi dans Marc 12, je regarde là. Vous êtes encore là? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé à prêcher. Mais je voulais finir avec les offrandes d'aujourd'hui, sinon on continuera la semaine prochaine. Marc 12, verset 41. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Il n'y a que nous qui sommes complexés par rapport à l'argent. Dieu n'est pas du tout complexé. Parce que c'est lui qui pourvoit tout. Et je vous encourage, ne vous laissez pas affecter par une mentalité, par la mentalité de votre culture. L'argent est un outil, ce n'est pas un maître. Donc, soyez très ouverts sur le plan financier avec le Seigneur. Parlez-lui de vos finances. Parlez-lui de vos ambitions. Parlez-lui de ce que vous avez envie de faire dans sa maison. Ou sinon, dites-lui de vous donner envie de faire et de pourvoir pour vous. Une des histoires les plus merveilleuses que j'ai entendues sur la provision divine, et ça m'amène, c'est lié à cette histoire que nous allons lire. Je vais vous lire l'histoire. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Notez bien, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve va donner plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, si j'avais été à la place de Jésus, je l'aurais arrêté. Je dis, mais non, le Seigneur sait que tu n'as rien. Et donc, ça nous fait réfléchir. Manifestement, Jésus savait où il allait envoyer quelqu'un pour pouvoir pour elle, où il savait que le Père allait pouvoir pour elle. Mais il savait sûr et certain qu'elle ne perdait rien. Elle ne perdait absolument rien. Et personne ne lui a dit de le faire. Elle l'a fait d'elle-même. Mais regardez ce qui est intéressant dans cela, parce que nous sommes en train de voir cette question d'offrande, de générosité, de donner au Seigneur au-delà de la dîme. Quels sont les principes qui régissent cela? Et il y a une question de proportionnalité. Jésus n'a pas validé les gens qui donnaient beaucoup. Il n'a pas validé en fonction du montant qui était donné. Il a validé en fonction de ce que ça représentait pour la personne qui donnait. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça que nous devons nous demander. Ce que nous donnons, qu'est-ce que ça représente pour nous? Notez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Quelqu'un qui a de faibles revenus, qui met 5 € dans le panier, a donné beaucoup plus que quelqu'un qui a un salaire normal et qui met 20 € dans le panier. Je donne des montants abordables. Et Jésus a regardé ces gens qui devaient mettre l'équivalent de centaines et de milliers et de dizaines de milliers d'euros dans le panier. Il a estimé que cette pauvre veuve a donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout. Elle a tout donné. Ce que vous donnez à Dieu, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah oui, bon, j'avais pensé acheter un nouveau pain à Paul, mais finalement, j'ai mis ça dans l'offrande pour glorifier le Seigneur. Oui, ils ont ces nouveaux pains qui sont vraiment agréables. Mais bon, je me suis privée de ce pain cette semaine. J'ai mis ça dans l'offrande. Vous vous moquez de qui? C'est quoi des manizakate? Et Jésus a validé son offrande. Je prie que Dieu valide notre offrande. Que Dieu voit ce que ça représente pour nous et que son cœur se réjouisse. Et qu'il voit la valeur que nous lui accordons. Il y a une histoire que je vous ai déjà racontée mais il y a des gens qui ne l'ont jamais entendue. Je l'ai redit encore à Béa hier, parce que ça me travaille toujours, ça me parle en continu. Dieu est merveilleux. Et cette conscience qu'il est notre Père doit nous habiter. La peur de manquer doit nous quitter. Amen. Cette femme était dans une réunion. Il y avait un
un serviteur de Dieu venu d'ailleurs qui a prêché dans la réunion. Et au moment de l'offrande, le Seigneur lui a dit de donner un montant qui était très important. Très, très important. Et elle ne l'avait pas. En réalité, elle n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, elle a dit que, OK, Seigneur. Elle savait qu'il ne lui demandait pas sur le champ. Il ne lui demandait pas d'aller faire un prêt. S'il vous plaît. On n'encourage pas les gens d'aller emprunter de l'argent pour faire une offrande. Non. Non. Si on vous dit aller emprunter de l'argent pour pouvoir donner aux serviteurs de Dieu, fuyez, s'il vous plaît. Fuyez, fuyez. Fuyez. C'est pour cela qu'on enseigne la parole, pour que notre conduite soit dictée par la parole. Pas par le désir des humains. Pas par le désir des humains. Et que personne ne vous promette que si vous allez emprunter pour lui donner, son Dieu va pouvoir. Ce n'est pas vrai. Regardez le contexte dans Philippiens quand l'apôtre Paul a parlé de cela. Il n'a pas dit aux gens d'aller emprunter de l'argent pour que son Dieu les bénisse. Non. Connaissez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Parce qu'il y a tellement de choses dans la parole de Dieu pour nous enrichir, pour nous bénir, pour nous transformer. Mais c'est aussi facile de détourner. Et parce que les gens sont tellement paresseux, ils se font manipuler. Cette femme, personne ne lui a dit. Il n'y a pas eu de prophète qui lui a dit, donne ce montant au serviteur. Non, Dieu lui a parlé dans son cœur. Donc, elle est rentrée à la maison, elle a dit, Seigneur, comment je fais? Le Seigneur savait qu'elle ne l'avait pas. Mais n'oublie jamais, quand Dieu vous donne une instruction, il vous dit quelque chose qui semble être impossible. Si vous continuez à avancer, les portes vont s'ouvrir. Mais si vous restez, ah oui, mais bon, le juge va me donner. Elle a demandé au Seigneur comment elle faisait. Le Seigneur lui a rappelé qu'à un moment donné, elle confectionnait je pense que c'est des sets de table, je me souviens plus. Elle les faisait elle-même, elle les fabriquait. Elle fabriquait, elle vendait un petit peu, elle donnait. Et le Seigneur lui a donné l'idée de les faire et de les vendre. Est-ce que vous me suivez? Elle est en train elle va les faire pour le vendre, pour pouvoir donner. Pas pour elle-même. Vous me suivez? Donc, elle en a fait. Elle est allée dans un magasin, elle a obtenu un stand et elle était là en train de vendre. Une femme est passée, elle les a regardés, elle les a pris un par un, elle les a examinés de près. Et elle a dit, mais qui est-ce qui fait ça? Et elle a expliqué que c'était elle. Cette femme était acheteuse pour un grand magasin. Elle en a commandé 10 000. Elle en a commandé 10 000. Donc, non seulement sur les 10 000, elle a eu de quoi faire son offrande et infiniment plus encore. Mais non seulement, elle n'avait même pas encore fait son offrande. Elle a juste demandé comment elle pouvait faire. Et le Seigneur ne lui a jamais dit de donner ce qu'elle n'avait pas. Il lui a dit le moyen de l'obtenir. Et sur le chemin, il lui a donné un business. Parce qu'après, c'est devenu une entreprise. Et elle a commencé à vendre à des grands magasins. À chaque fois dans nos vies, nous devons demander au Seigneur, quelles sont les instructions? Ne courez pas de réunion en réunion pour qu'on verse de l'huile sur votre tête, pour qu'on vous donne de l'eau bénite. Non. Demandez au Saint-Esprit, quelles sont les instructions? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ne vous plaignez pas. Et après, je donne ma dîme. Non, dites, Seigneur, je te remercie parce que je donne ma dîme. Et tu m'as donné une promesse. Donc, je sais que tu as quelque chose pour moi. Quand j'entends les gens rouspéter, oui, dans la dîme, on ne voit rien, dans la dîme, et tu ne verras jamais rien. Quand on s'engage envers le Seigneur, on fait affaire avec lui dans la confiance, dans l'assurance qu'il est notre Père et pourvoit pour nous. Il n'est pas là pour nous gruger, mais il veille sur les siens. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est Jésus qui nous montre à quel point il est important de donner. Et à quel point il est important de donner avec tout son cœur. Et d'honorer le Seigneur avec nos biens, pas en donnant quelque chose qui n'a aucune valeur pour nous, mais en donnant quelque chose qui a une grande valeur pour nous. Et que Dieu mesure et évalue. Et commente. Et si vous
devez un jour compter les offrandes, surtout, n'ayez aucune opinion sur les offrandes des uns et des autres. N'ayez aucune opinion. Vous n'êtes pas autorisé à avoir une opinion parce que vous ne savez pas. Quelqu'un peut mettre 5 000 € dans l'offrande alors que Dieu vient de lui donner 600 000. Il met 5 000, vous pensez que, waouh, il est généreux. La sœur, merci, elle parle de donner, elle parle de donner. Elle n'a mis que 200. Faites attention. Et même si vous connaissez les gens, vous n'êtes pas leur pasteur. Vous n'êtes pas leur pasteur. Mais Jésus, lui, il voyait. Et il savait. Il savait qui était qui. Qui pouvait faire et qui ne pouvait pas faire. Et surtout, quand les gens disent, ah, c'est pas évident pour moi en ce moment, n'écoutez pas. Parce que, malheureusement, il n'y a pas toujours la vérité au fond des cœurs. Jésus a remarqué la qualité de ce qu'elle a apporté. Nous allons parler de la qualité de nos offrandes. Et de la manière dont Dieu regarde et comment il réagit. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, nous avons souvent lu ce passage dans Malachie 1, verset 6. C'était offusqué du fait que les offrandes qui étaient apportées n'étaient pas du genre à l'honorer. Il a dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et les gens commençaient, mais encore on t'a déshonoré, encore ceci. Et Dieu leur répond, quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle, y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade, y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, écoutez attentivement, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? Notez bien ce qui est indiqué dans ce passage. Il dit ceci, vous amenez des mauvaises offrandes. Vous déshonorez le Seigneur. Vous lui manquez de respect. Après vos offrandes sans qualité. Et après, vous venez le supplier pour qu'il ait pitié de vous. Comme je dis toujours, on est sans gêne. Dieu nous demande quelque chose, on ne le fait pas. Il nous demande de le servir, on ne le fait pas. Il nous demande d'apporter nos 10 000 offrandes, on ne le fait pas. Ou on fait mal. Le minimum syndical. Et ensuite, Seigneur, agis dans ma vie. Oh, fais quelque chose, Dieu. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Toi, qui détient toute puissance. Tu savais qu'il était puissant. Mais quand tu donnais ton enfant, tu ne l'as pas traité comme le Dieu puissant. C'est ce que dit ce passage. Que ce que nous apportons dans l'offrande peut être un exercice de mépris envers le Seigneur. Ils ont dit, en quoi t'avons-nous méprisé? Il a dit, vous amenez des bêtes malades. Vous amenez des bêtes éclopées. Allez donner ça à votre gouverneur. De temps en temps, j'ai envie de dire aux gens, ce que tu as mis dans l'offrande là, va le donner à ton patron. Tu verras s'il sera content de toi. Posons-nous la question. Est-ce que ce que nous mettons dans l'offrande honore le Seigneur? Est-ce que nous pouvons prendre ça et aller donner à quelqu'un que nous respectons? Compte tenu bien sûr de ce que nous avons, pas de ce que nous n'avons pas. Est-ce que la personne se sentira honorée? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes silencieux. Abba House. À croire que cette parole vous vise. Les pasteurs, on se sent visés. Vous êtes visés. Vous êtes sérieusement visés. Alléluia. Nous allons tous revoir notre copie, n'est-ce pas? Nous allons tous le revoir notre copie, n'est-ce pas, petit pasteur?
Amen. Il n'était pas là, mais il a dit Amen. Nous allons tous revoir notre copie. Si ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous, vous fera-t-il bon accueil? Et il dit ceci, qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, je n'agrée pas l'offrande de vos mains. C'est important pour nous de lire la parole, de comprendre le cœur de Dieu et de comprendre ce qui l'honore et ce qui ne l'honore pas. La générosité envers lui l'a toujours honoré. L'absence de générosité envers lui a toujours été un manque d'honneur pour lui. Toujours, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous me suivez? Cela n'a pas changé. Que son œuvre manque de moyens alors qu'il y a des gens qui la bénissent, ça, c'est du mépris. Et c'est de l'ingratitude. Il y a des églises, quand vous voyez où ils se réunissent, vous voulez pleurer. Mais dans ces églises, il y a des personnes qui ont les moyens. Et les gens sont dans une église, ils vont s'acheter des appartements, ils vont s'acheter des maisons, mais ils n'ont jamais pris leur temps pour chercher un bâtiment pour l'église. Mais eux s'achètent des maisons. Ça, c'est du mépris. C'est du mépris. Je vais vous encourager à prendre toutes ces questions que je vous ai données, à méditer dessus, à répondre à ces questions et à laisser la parole nous pénétrer. Parce que Dieu ne cherche pas les gens qui veulent gruger. Il cherche les gens qui ont le cœur droit et à qui il peut confier des finances. Qui ont le cœur pour sa maison. Qui ont le cœur pour son œuvre. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça ici, mais moi, je vous dis, j'en fais partie. 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 Je peux vous dire une chose, Dieu n'a pas besoin de finances au ciel. Il n'en a absolument pas besoin. C'est ici sur terre. Et il sait comment les créer. Mais il cherche à qui il peut les confier. Remercions le Seigneur. Papa, nous disons merci. Je vous invite à lever vos voix et à remercier le Seigneur pour la révélation que nous avons reçue. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Que sa parole ait pénétré dans nos cœurs. Et elle est en train de changer notre manière de voir et de penser. Thank you, Lord. Savourez-le parce que je n'ai pas l'habitude d'enseigner sur ces sujets. Donc, savourez-le bien comme il faut. Thank you, Lord. Thank you, Lord. On peut ne pas revenir sur ce thème dès que cette série sera finie pendant longtemps. Donc, profitez-en. Profitez-en. Thank you, Lord. Nous voulons cette révélation que tu es notre Père et que la peur nous quitte. Que la peur nous quitte. Que l'assurance s'installe dans nos cœurs et que tu puisses nous confier des sommes importantes dans notre génération pour être une bénédiction. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, thank you. 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 Father, thank you.
Father, thank you. Father, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Remercions l'Ancien encore pour la révélation. Demandons qu'il continue de travailler nos cœurs. Nous montrer ce que nous sommes censés savoir. Thank you, Lord. Le cœur pour t'honorer avec nos biens, Papa. Le cœur pour t'honorer avec nos biens. 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 Hayabasekiata. Le cœur pour t'honorer avec nos biens. Sumokote barikeshita. Le cœur pour t'honorer avec nos biens, Père. Somahadete tabosoke. Le cœur pour t'honorer avec nos biens, Père. Parce que nous venons facilement demander ta provision. Nous voulons que tu puisses facilement demander notre investissement. Pour qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Qu'il y ait des vivres dans ta maison. Sokomeke stebere gabo sokoteda. Merebo stokote barege shakati atabose kata. Maino mogose kiata baroko shetiaka. Mako bezekiata. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Quelqu'un va dire, oui, mais s'ils ne font pas des groupes avec les gens qui sont en Europe, comment ils vont faire? C'est Dieu qui les a appelés, pas les gens qui sont en Europe. Partout, et quand nous restons là où Dieu nous a appelés, au lieu d'aller chercher ailleurs où Dieu ne nous a pas envoyés pour des raisons financières, quand nous restons où Dieu nous a appelés, Dieu va faire le nécessaire pour acheminer les ressources vers nous. Thank you, Lord. Il va toucher les cœurs des gens vers qui il nous a appelés, pas les gens vers qui il ne nous a pas appelés. Il peut toucher qui il veut, mais ce n'est pas parce que nous forçons, que nous faisons des combines. Lord, thank you. Lord, thank you. Nous allons prier. Le cri de mon cœur, c'est que chacun puisse entendre Dieu. C'est que nous comprenions ce que demande la parole. D'un côté, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'exigence. Il y a une exigence. De l'autre côté, il y a des gens qui mettent des exigences qui ne sont pas du Seigneur. Chacun doit connaître la parole et doit choisir de respecter la parole. Et on ne divise pas sa dîme pour utiliser une partie pour acheter ceci, même pas pour l'église. Ce n'est pas vous qui décidez, vous donnez votre dîme. Vous donnez vos offrandes. Tout le bien que Dieu met dans notre cœur pour faire, il nous donne le moyen de le faire. Ne prenez pas votre dîme et vos offrandes pour aller faire quelque chose parce que Dieu vous a mis à cœur de le faire. Non. Ce qui vous a mis à cœur de le faire, il vous donnera le moyen de le faire. Mais ce qui est à l'Éternel est à l'Éternel. Votre dîme ne sert pas à aller aider quelqu'un d'autre. Si vous le faites, vous n'avez pas donné votre dîme. Père, nous demandons la compréhension et la révélation. Nous voulons que la vérité soit au fond de nos cœurs. Nous voulons avoir beaucoup d'aisance dans ces choses matérielles. Beaucoup d'aisance à te parler, beaucoup de facilité à comprendre.
Parce que nous voulons être des dispensateurs, des gens en qui tu as confiance, à qui tu peux confier des biens pour ton œuvre sur la terre. Père, nous te disons merci. Oh, c'est qui a des basses quoi. Père, que nous ayons des oreilles pour entendre et des cœurs qui discernent. Et s'il y a quelqu'un ici qui a été sous l'emprise d'un esprit de manipulation, Père, que cela s'arrête aujourd'hui. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. On ne paye pas pour la délivrance. On ne paye pas pour la prière. On peut témoigner de reconnaissance lorsque quelqu'un s'investit en nous pour prier pour nous. Mais on ne paye pas pour avoir la prière. On ne paye pas pour avoir la délivrance. Il y a des gens qui ne donnent pas la dîme dans leur église, mais qui vont aller voir un prophète qu'ils n'ont jamais vu et vont payer pour qu'on prie pour eux. Toutes ces pratiques ne sont pas bibliques. Car vous pouvez donner une offrande. On ne vous dit pas de ne pas donner une offrande. Mais vous ne payez pas pour recevoir une bénédiction de Dieu. Et que quelqu'un prie pour vous et exige ensuite que tous les ans vous lui envoyez un certain montant. Ce n'est pas de Dieu. Et vous le faites parce que vous avez peur que si vous ne le faites pas, vous allez retourner dans les mêmes problèmes. Ça s'appelle la sorcellerie. Je le dis parce que quelqu'un est concerné. Que cette puissance soit brisée sur votre vie. Que cette manipulation s'arrête au nom de Jésus. Prions en langue quelques instants. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is so good. 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 Wow. 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 This is so good. Freedom. 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 Freedom from the bondage of debt. Freedom from the bondage of debt. Freedom. 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 Freedom from the bondage of debt. Je vois quelqu'un ici, c'est comme beaucoup de voix qui vous réclament des choses. Dans la famille, ici et là, il faut donner, et vous avez l'impression, mais j'ai rien. Et vous avez l'impression qu'il y a constamment des pressions, des pressions, des pressions. Ces pressions et ces demandes, ces réclamations sont à l'image de là où vous devriez être. Ce que vous devriez être en moyen de faire. Normalement, on dirait, oui, il ne devrait pas demander tout cela. Mais en réalité, c'est parce que vous êtes censé être à un niveau où vous devez être en mesure de répondre à ses besoins. Et si vous décidez de mettre votre main dans la main du Seigneur, au lieu de vous plaindre des gens qui ne cessent de vous faire des demandes d'aide, au lieu de vous plaindre d'eux, positionnez-vous devant le Seigneur pour dire, Père, élève-moi pour que je puisse répondre facilement à ces demandes. Et faire plus encore. Plus encore. On aurait normalement prié pour que ces demandes s'arrêtent, mais ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est de vous élever, vous, au point où vous pouvez répondre facilement à ces demandes sans que ça représente quelque chose de significatif pour vous. Et c'est ce qu'il demande à quelqu'un de faire aujourd'hui, d'arrêter de se plaindre, parce qu'on me demande toujours de l'aide, on me demande toujours des finances, on me demande toujours ceci, mais que vous vous mettiez devant Dieu pour qu'il vous élève, qu'il vous montre comment arriver à un niveau où vous pouvez aider facilement et donner facilement. Avoir le moyen, je ne parle pas de cœur, le cœur est là, mais avoir le moyen de le faire. Nous sommes censés être une bénédiction.
Et souvent, nous pensons que les demandes des gens sont exagérées. Parfois, oui. Mais ce n'est pas tellement que leur demande est grande, c'est que notre provision n'est pas suffisante. Et Dieu veut donner à quelqu'un une provision suffisante pour pouvoir être méga généreux. Priez dans ce sens, s'il vous plaît. Hey, j'ai dit prier. Quelqu'un n'a pas compris qu'il y a une parole pour lui dans ce... Ah, priez dans ce sens. Priez, priez. Priez. Devenez quelqu'un qui a de quoi être généreux. Qui peut faire preuve de largesse. Ils peuvent demander autant qu'ils veulent. Vous avez de quoi faire. Seigneur, quelqu'un qui va pouvoir faire preuve de largesse. Ayema kese kata. Ezeba kese kate bore kesai. Maide basto kote biare gazo kote tabere gezekai. Maize kate te bare kesaba kose kaita. Hallelujah. Cette parole est très importante. Souvent, nous pensons que les gens demandent trop. Ce n'est pas tellement qu'ils demandent trop, c'est que vous n'en avez pas assez. Parce que nous sommes faits pour être une bénédiction. Je ne dis pas que tout le monde qui demande est justifié. Il y a des gens qui abusent et qui exploitent. Je parle des gens autour de vous, les amis, la famille, les gens que vous rencontrez qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui abusent sur et certains. Mais il y a beaucoup plus de besoins sur terre que ce que vous pouvez imaginer. Il y a beaucoup plus de pauvreté sur terre que ce que vous pouvez imaginer. Il y a beaucoup plus de souffrance que ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qui se passera si vous apprenez les voies de Dieu, vous laissez Dieu vous pourvoir pour vous dans une mesure qui dépasse ce que vous pouvez utiliser pour vous-même. Et vous êtes donc en mesure d'être généreux envers les gens qui souffrent. Priez dans ce sens, s'il vous plaît. Sinon, je vais être généreux, Seigneur, envers les gens qui souffrent. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous allons continuer et probablement finir la semaine prochaine. Je voudrais que vous ayez vraiment ce cœur pour aller au-delà des besoins personnels, ce cœur pour vous positionner, que votre cœur soit droit, comme quelqu'un à qui Dieu peut confier des biens et qui ne va pas les garder pour lui, mais qui va les libérer pour Dieu, pour son œuvre, et les libérer pour les gens qui en ont besoin. Si vous décidez que vous voulez fonctionner dans ce sens, vous serez étonné de ce que Dieu va faire avec vous. Alléluia. Il y aura des tests, sûr et certain. Il y aura des tests. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que je donne tout ça pourquoi. Le tout, c'est de continuer. Le tout, c'est de continuer, de persévérer. Mais ayez ce cœur qui va au-delà de vous et vos besoins. Ayez ce cœur pour être quelqu'un à qui Dieu peut faire appel à chaque fois qu'il veut aider quelqu'un. À chaque fois qu'il veut bénir quelqu'un, à chaque fois qu'il veut aider une famille, à chaque fois qu'il veut payer la scolarité de quelqu'un, à chaque fois qu'il veut sortir quelqu'un de la misère, qu'il sache qu'il a quelqu'un à qui il peut demander. Décidez que vous allez être cette personne. Amen. Décidez que vous allez être cette personne. Pas la personne qui veut juste pour elle et pour sa nouvelle voiture. Mais la personne qui sait que Dieu passe par des êtres humains pour aider les autres. Et qui dit, je serai cette personne. Je serai cette personne. Et je laisse Dieu changer mon cœur au point où je suis. Et je suis tout ce qu'il me dit de faire. Je suis tout ce qu'il me dit de faire afin qu'il puisse me faire confiance. Père, nous te disons merci pour cela. Te disons merci pour ta parole, qu'elle pénètre nos cœurs. Et que tout ce qui fait obstacle dans nos vies, que ce soit le manque de foi, le manque de générosité ou le fait que nous pensons tout recevoir de Dieu et lui donner rien en retour ou peu de choses. Quel que soit ce qui fait obstacle dans nos cœurs, que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Nous voulons faire affaire avec toi.
Nous voulons que tu règnes dans nos finances, que tu règnes sur tout ce qui est matériel. Nous voulons que le royaume de Dieu se manifeste dans toutes les dimensions de nos vies, afin que tu aies plaisir à nous donner des instructions, à bénir à travers nous, à construire des églises à travers nous, à construire des maisons pour les gens à travers nous, à envoyer des gens à l'école, ou quelle que soit la chose à travers nous. Fais de nos pères des gens qui ont de grandes ambitions pour toi. Pas pour eux-mêmes, pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Remercions le Seigneur. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce culte. Amen. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble dans ta présence. Nous bénissons ton Saint élevé. Vous voyez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a déversé. Alléluia, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci parce que dans les finances de quelqu'un, l'impossible est devenu possible. Hey! Seigneur, je viens te dire merci, Seigneur, pour l'élargissement. Je viens te dire merci. Parce que tout ce qui était impossible. Merci, Seigneur. Rena basto kotedia bazekateta borege zakatia. Hey, ya boste katiato boreke stabore sheta katabare. Lande mezakota barege. Lamania kabose kete gadiga shika. Dites l'impossible est devenu possible. L'impossible est devenu possible. Hey! Yes. Samene sio komare bosakiate. Kendo bosekiande mezeketa barege. Can I pray for you? Can I pray for you? Yes. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about your business. Yes. I've been thinking about your finances. Jesus. It's been coming up all the time in my mind. Father, give it to her. That's Sakaseta. Grace to prosper. Sekama seke ba 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 ba. Sheka ba 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 seka. Alléluia. Remos teketa bareke sakateta. Maïdo bosoke. Dites, Père, donne-moi un cœur pour toi. Père, donne-moi un cœur pour toi. Donne-moi un cœur pour aider les autres. Donne-moi un cœur pour être une bénédiction. Et donne-moi les moyens pour. Et donne-moi les moyens. Alléluia. Ne demandez pas les moyens, demandez le cœur. Et qu'il vous donne les moyens pour faire ce qu'il a mis dans votre cœur. Zemani makase kete. Père, nous disons merci. Merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci pour la Aïe! Mais qui est en train de dire comment moi je peux faire, comment moi je vais faire? Moi je suis limité par ça, par ça, par ça, par ça. Il y a quelqu'un qui a ses pensées ici. Qui a ses pensées? C'est toi? Ok, I'll pray for you again. Father, let every limitation be broken. Oh, grace to go beyond limitations. Grace to go beyond limitations. Grace to go beyond limitations. Wisdom from heaven. And help from heaven. Lord, that house that was tidied is an image of how our finances will be tidied. And how help will come, ideas will come, opportunities will come, and everything will fall into place. Sikia Maniba, wealthier in her later years than she has ever been. Père, nous te disons merci. Que toutes les pensées de limite nous quittent. Que toutes les pensées de restriction nous quittent. Que nous disons, oui, mais j'ai envie tellement, Père, d'être une bénédiction. J'ai envie d'être quelqu'un qui donne. J'ai envie d'être une solution. Mais comment je fais? Père, tu fournis la sagesse. Tu donnes le cœur, tu donnes la sagesse, tu donnes les moyens. Et nous disons merci. Merci, Père. Merci, Père.
Merci, Père, parce qu'alors que tu nous donnes le cœur, nous ne nous sentirons plus démunis. Nous ne verrons plus des besoins sans pouvoir y répondre. Non seulement nous allons avoir le cœur sensible aux besoins, mais nous allons avoir les moyens d'y répondre. Père, nous te disons merci. Merci, Père, pour quelqu'un qui a vu quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pour quelqu'un qui a compris qu'il y a une autre manière de vivre. Il y a une autre dimension de vivre que simplement être comblé pour moi, mais avoir une telle abondance que je peux combler les autres. Père, nous te disons merci. Et que ce n'est pas la faute des gens qui demandent beaucoup, c'est simplement que je dois être à un niveau plus élevé pour mieux les aider. Père, nous te disons merci. Merci pour tous ceux qui l'ont saisi et qui vont se positionner devant toi pour dire, me voici maintenant, instruis-moi, conduis-moi. Père, nous te disons merci. Parce que la vie de quelqu'un est sur le point de changer. Papa, merci. La révélation de ta parole nous a éclairés aujourd'hui. Merci, Éternel des âmes. Merci pour ce que tu as fait avec les enfants dans leur école de dimanche et les grâces que tu as déversées sur leur vie. Nous sommes toujours émerveillés de les voir changer de jour en jour. Et merci pour les enfants agréables que tu nous as donnés à Abba House. Ils sont tellement agréables. Et merci parce que Emmanuel et David prient pour moi tous les jours. Continue de les inspirer. Continue de prier pour moi. Alléluia. Merci pour le petit pasteur. Et tous les enfants qui sont en vacances, qu'ils soient bénis là où ils sont. Que ta grâce continue de fonctionner dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Déclarez la bénédiction sur quelqu'un à côté de vous.